Il y a un mois environ, j'ai décidé de faire un road trip en Europe avec mon crew et plus largement mes potes afin de découvrir la culture hip-hop dans ces pays. C'était pas la première fois que je me rendais dans des pays comme la Slovénie pour le break, mais c'est bien la première fois que je me posais la question de l'importance de cette culture à l'étranger. Même si on a pu rencontrer des b-boys slovènes et croates, la plupart du temps, on n'était qu'une simple bande de potes qui découvraient de nouveaux paysages, de nouvelles cultures et de la bouffe aussi. C'est important. C'est ainsi qu'a commencé cette aventure, et ce, avec beaucoup de soutien de la part de mes proches. J'espère que tu vas crever en Slovénie. Et là l'essence les gars c'est de la chair hein. J'en ai marre. Oh les gars, vous imaginez pas ce qui vient de se passer. Là on était sur la route et on voit des paysages de fou. Franchement l'Autriche, on n'a même pas mis un pied à l'hôtel, on n'a même pas vu les cascades de Krimmel et on a déjà un stop de fou. Alors là on a trouvé un genre de sentier, on va essayer d'aller dans la forêt. L'aventure, hein. Où ça va nous mener quelque part peut-être. Il y a un champignon géant. Tu penses quoi? Je suis sûr que c'est pas un champignon. Ou alors c'est le plus grand champignon d'Europe. Hein, mais... La première randonnée parmi de nombreuses. Et là on est en train de se rendre compte que s'arrêter ici c'est un des meilleurs choix qu'on ait fait. Et en fait c'est tellement pratique d'avoir une voiture. Au départ on peut penser que c'est assez contraignant parce que t'es là, tu vas passer 12 heures de route à conduire etc. Ça va être fatigant, tu passes une nuit entière. Mais au final si on avait pris le bus comme on l'a déjà fait 2 fois pour partir en Slovénie, les bus qui durent 24 heures, plus jamais. En fait t'as pas l'opportunité de t'arrêter dans des endroits que tu vois comme ça parce que tu les vois juste à travers ta vitre et c'est tout. Tandis que là on est tranquille, on a le temps, il n'y a personne qui nous retient, on s'arrête quand on veut et voilà quoi, c'est l'aventure. On rencontre des obstacles comme as. Ah ouais, on est haut de ouf en fait. Vous pensez on est à combien de mètres? C'est déjà à 5000. on est déjà à 1000 de base avec la voiture. Là je dirais 1600 non? Moi j'ai vu un gros truc noir courir. Mais... Oh, c'est une chèvre. Ouais, y'a moyen. Ils viennent de croiser une chèvre ou un bouc, on sait pas trop ce que c'est. Je suis deg, je l'ai pas vu. J'espère on va la revoir hein. Yeah! Bien arrivé à Caprin. Normalement c'était le premier stop mais on a décidé de faire un petit tour oh, il y a un skater là-bas, il est chaud. Bref, l'hôtel il ouvre à 15 h. Donc bon on se balade en attendant, on va sûrement manger parce que on a mangé que depuis hier soir là vite fait. Faut qu'on se lave les dents là, clairement ça fait trop longtemps. Là demain soir on dort à Ljubljana. Demain soir ouais. Et mardi soir. Ljubljana. Et mercredi soir. Ljubljana. J'ai foutu du gras sur mon pantalon. Merci le Dolum. Et regardez les gars, il y a un mec qui skie sans neige. Est-ce que vous avez déjà vu ça vous? Alors on vient à peine de s'installer il y a à peu près 30 minutes et on est déjà reparti parce qu'on veut voir le coucher de soleil au lac de Zelamsi, un truc comme ça. Vous êtes chaud les gars pour le lac? On est chaud. Franchement on est tellement épuisé que on profite même pas trop du lac là. C'est con. Chambre d'hôtel. Le lit. Papa. Hop là. Also, willkommen in Österreich. Es ist unser Zimmer für diese Nacht. Ja. L'allemand, ça nous a pas mal sauvés aujourd'hui. J'ai parlé à pas mal de gens. Les Autrichiens, les Autrichiennes, on vous aime. Les Autrichiennes, surtout, on vous aime. Oh, Charo. Oh merde. Il est actuellement 18h55. Et même s'il n'y a que 18h55, on en a déjà 2 qui dorment là. En fait, on est fatigué de fou. En 48 heures, j'ai dormi 2 heures. On espère que demain on sera chaud parce que demain, il y a quelque chose de grand qui nous attend. Sur ce, à demain. Il fait froid hein. Ouais, quel de ouf.
L'eau froide de la douche, elle est moins froide que dehors. Aujourd'hui, direction les chutes de Krimmel, les plus grandes cascades d'Europe à skip. C'est vraiment à skip parce que j'ai regardé, c'est pas les plus grandes. C'est pas les plus grandes. Mais continue de le dire. Si c'était d'Europe, il mettrait déjà avec d'Europe. Tu vois, Mais moi j'ai vu ça gros. t'as vu ça toi? Ouais, je te jure. Attends. 5ème chute les plus hautes du monde. Plus haute, mais pas le plus grand. Je sais pas si tu vois la. Ouais, je vous ai menti les gars. C'est pas grave. Let's go. De vue là, point de vue. Hier, on est bien arrivé aux chutes de Krimmel et on se disait sur la route, on n'a pas croisé encore un seul graffiti. Mais là, on voit notre premier graffiti depuis. C'est pas ouf, hein. À tous les coups, c'est même pas des Autrichiens qui l'ont fait, mais c'est des étrangers. Selon ce panneau allemand là, enfin autrichien, les chutes elles sont fermées. Du coup, on a le seum. Mais vas-y, tant pis. On va quand même essayer de les escalader. Vous êtes fiers de vous les gars, j'espère. On a fait 13 heures de route. Ouais, j'avoue. On continue à enrichir le mythe que les Français c'est des connards à l'étranger. Bon, vas-y, allez, tout le monde y va. On a lancé un effet de vague là. Krimmel, c'est incroyable, hein. Explique-nous Tristan. Attends, j'explique pourquoi je veux jeter la pomme de pain. Exactement. On va évaluer la vitesse d'eau d'une cascade en jetant cette pomme de pain. Attends, pourquoi tu veux faire ça? Franchement, juste pour voir si ça va vraiment vite. Non, parce que depuis tout à l'heure... Ouais, j'ai envie de me baigner. Sous-côté. Oh là là là. Que des dingueries. Et comment l'eau? En vrai là c'est censé pas prendre longtemps pour monter jusqu'en haut de Krimmel Waterfall. Sauf que on s'arrête tous les 2 secondes parce qu'il y a que des spots de ouf. Et donc on essaye de prendre des pics, tout ça. Franchement j'ai pas de maillot de bain mais si je l'avais pris. Mais il y a eu volonté de pas le prendre. C'est bon, on est bien arrivé au sommet enfin. J'avais jamais fait de cascade encore, c'est à refaire hein. Un petit mot sur l'ascension. Ça tue, mais c'est dur. Ouais, je suis content et je suis plein de transpiration. Je pense que c'est un défi à réaliser. No pain, no gain. No pain, no ascension. No excuses. Voilà. Très dur, mais incroyable. En vidéo, on se rend pas compte, mais c'est vraiment impressionnant. Je pense aussi le bruit, tu vois. Ouais. Le bruit des cascades. Comment? Ah, il y a un équipement. Lui, il dit animal sauvage, comme c'est tous les animaux. Un petit point sur les animaux sauvages qu'on a rencontrés. Premièrement, on a vu un renard. Ouais, un renard. Un renard, on en a vu 2. Ouais, 2 fois. Luxembourg, en Allemagne. Allemagne, une biche. On a vu Une famille de biches ou cerfs, on sait pas trop. Le plus incroyable. Le plus incroyable. On a monté une montagne, on a vu un bouquetin, ça c'est fou. Et là, après, un écureuil. Il est nul celui-là, mais. C'est moi stylé. On vient de finir les cascades de Krimmel. Deuxième arrêt de ce road trip. On va où? Ljubljana. Ljubljana. 4 heures de route à skip. Mathéo, j'espère que t'es content. Ouais, c'est chiant de ouf. Je suis bien arrivé en Slovénie. On a rejoint Krimo, Lucie et leur petit enfant. Donc là, on visitait un peu l'hôtel. On n'a pas de cuisine et tout, mais On va trouver. là. On est parti à la recherche. De cuisson, c'est super. Regardez les gars, en gros, il y a des pièces. On achète un jeu de cartes. T'as un mec. Genre, tu te douches, tu te vois tout nu. Oh, c'est chelou. C'est bizarre de. Oh. Oh. Les gars, yeah. On va pouvoir manger. Putain, ouais. Par contre, les gars, est-ce que vous avez des casseroles? Il y en a là-bas, il y a une cuisine avec casserole et tout. Ok, Et oui, voilà. mon Attends. Bon appétit, hein. Bon app les gars. Oh. Catastrophe. T'es mal la taille de la pizza.